Parti. Parfait, super. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Salon du Carrefour. Donc, on se rencontre toutes les 2 semaines pour discuter tous ensemble. On va parler de vos défis en prospection. C'est le thème, c'est la thématique de nos salons. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, allumez votre caméra. OK? Allumez vos caméras pour plusieurs raisons. C'est un atelier participatif. Donc, on va discuter ensemble. Il n'y a pas que moi qui vais parler aujourd'hui. Une deuxième chose, on va apporter on va aborder un thème important aujourd'hui qui est le partenariat. Et dans le partenariat, on va aborder le thème de confiance. Alors, mettez-vous à la place ou à ma place, ou on peut inverser. Si moi, je participe à un Zoom et je n'allume pas ma caméra, comment est-ce qu'on va faire pour bâtir notre confiance? Okay. Très important. Donc, allumez vos caméras, ça fait très plaisir de vous voir et qu'on puisse discuter ensemble. D'accord? Donc, on va parler de vos défis en prospection. Et on va parler comment est-ce qu'on fait pour faire des transactions à répétition. Parce que c'est la voie royale pour réussir en immobilier. Du moment où vous avez développé le muscle de faire des transactions à répétition, vous allez pouvoir vivre de l'immobilier, vous allez pouvoir faire plein d'autres choses après derrière. Donc, je vous souhaite d'arriver à ce niveau-là. Et donc, on va en parler justement aujourd'hui. En quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a beaucoup de nouveaux aujourd'hui. Donc, le Carrefour Immobilier, qu'est-ce qu'on fait? Donc, notre mission à nous, c'est d'aider les familles québécoises à garder leur maison. D'accord? Donc, on est prêteur privé hypothécaire. On est spécialiste du sauvetage immobilier, on fait uniquement ça. Et on a une équipe qui travaille avec nous, vous voyez sur cette photo, qui pourra vous assister dans vos transactions. Donc, on va voir comment est-ce que vous pouvez faire ça ou comment est-ce que vous allez pouvoir en bénéficier. Aujourd'hui, nous, au Carrefour, nous, on ne vend pas de formation, on forme des gens, on forme des collaborateurs qui travaillent avec nous pour qu'on fasse des transactions ensemble. Okay? C'est ça qui est important pour nous. C'est ça qui est important pour vous. Je pense que c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous voulez faire des transactions. Okay. Donc, on ne va pas parler de multilogement, on ne va pas parler de chalet, on ne va pas parler de terrain, okay, parce que c'est pas parce que c'est mauvais, c'est très très bon d'ailleurs comme niche, mais ce n'est pas ce que l'on fait nous. D'accord. On va parler de sauvetage immobilier, ce qui nous intéresse. Sauvetage immobilier, qu'est-ce que c'est? C'est des avis de 60 jours, c'est des hypothèques légales, des préavis d'exercice, des prêts à auto, ainsi de suite. D'accord. Donc, on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on fait des transactions à répétition. On a eu la question en intro, justement, et puis je vais y répondre maintenant tout de suite. C'est quand les prochains ateliers de prospection en présentiel? Donc, le prochain atelier à vos agendas, réservez votre place dès maintenant, c'est le 29 août. Le 29 août, de 18h à 21h30, c'est à l'Université Sherbrooke, au campus de Longueuil. Donc, on va vous laisser le petit lien pour vous inscrire. Je vous invite à réserver vos places dès maintenant parce que c'est réservé à 15 personnes maximum. On fait des petits groupes pour favoriser l'apprentissage, d'accord? Parce que vous verrez que c'est très participatif. Donc, durant cet atelier, on va vous donner nos méthodes de prospection. Donc, comment est-ce qu'on fait pour accrocher le client? C'est quoi les mots qu'on utilise? Comment est-ce qu'on fait concrètement pour se distinguer de la compétition? Okay. On va vous montrer comment est-ce que vous allez trouver des deals justement sans compétition, parce que vous verrez que le porte-à-porte, dépendant de la manière dont vous l'abordez, vous allez soit tomber dans un nid où il y a énormément de compétition, soit vous allez vous distinguer de la compétition et votre prospect va vouloir faire affaire uniquement avec vous. C'est ça qu'on va voir durant l'atelier présentiel. Et le dernier point, je dirais, qui n'est pas des moindres, c'est qu'on va vous donner une liste de leads exclusifs. Alors, une liste de leads exclusifs, qu'est-ce que c'est? C'est ici de notre logiciel, Willy. Donc, on n'achète pas des deals sur JLR, ni sur mon prospecteur, ni n'importe où. On les extrait uniquement du registre foncier, d'accord? Et on extrait uniquement les actes qui nous intéressent. On fait ça à la base, ces ateliers de formation, on les fait pour notre équipe, pour former notre équipe, parce que plus on leur enseigne, plus on leur donne de la formation, plus ils deviennent meilleurs. Okay. Mais on ouvre des places également à des personnes qui sont intéressées par notre niche, qui veulent voir un petit peu ce que l'on fait et qui veulent s'engager avec nous pour faire de la prospection avec nous. Donc, on va vous donner 10 leads exclusifs et on va vous matcher avec un partenaire dédié, un partenaire du Carrefour, qui va vous aider à qualifier et à closer vos leads. Okay. Donc, c'est le 29 août prochain. Donc, on a fait un petit prix. Parce qu'on on peut pas accueillir tout le monde. On va juste sélectionner ceux qui sont les plus engagés. 360 $ taxes incluses. Et puis, c'est limité à 15 personnes et c'est à l'Université Sherbrooke, au campus de Longueuil. Donc, réservez vos places parce que les salles sont toujours complets lorsqu'on les fait. Donc, on n'ouvre qu'à 15 personnes. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, à réserver votre place dès maintenant. Donc, le lien est ici. Donc, vous allez sur Carrefour Immobilier /calendrier. Vous allez voir les événements qui sont disponibles. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, c'est le prochain qui arrive. Donc, c'est le 29 août prochain. OK.
Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on fait des transactions à répétition? Et avant de faire tout ça, on aimerait savoir un petit peu, on aimerait vous entendre un petit peu. C'est quoi ton défi numéro 1 en prospection? Ok. Donc, la parole, pendant cette première partie qu'on va voir ensemble, on va avoir une première partie jusqu'à peu près 12h30 où on va parler de vos défis en prospection et puis on va tenter d'y répondre. Et puis, la deuxième partie, on va parler d'un thème spécifique, on va parler de partenariat. Et là, on va faire une entrevue avec Jacques, on va vous parler du partenariat et comment est-ce qu'on fait pour être partenaire. Donc, première partie, la parole est à vous. Quel est ton défi numéro 1 en prospection? Donc, on vous écoute. Qui a des défis dans cette salle en prospection? Personne, c'est fantastique. Merci, Alexandra. Alexandra, Je vais y aller comme d'habitude. vas-y, Alexandra. Je dirais en ce moment, c'est de mettre ça dans mon horaire plus solide. C'est-à-dire? Faire plus de place pour ça. Mhm. Parce que je me rends compte que plus que je prends de temps pour le faire, plus que j'aurai des résultats au bout du compte. Oui. Parce que moi, ce que je veux, c'est faire des rendez-vous comme ce matin. Puis arriver au final, prendre quelque chose du début puis l'emmener à la fin. Ça prend du temps à faire ça. C'est un bon point que tu abordes, Alexandra, parce que c'est le défi de beaucoup de prospecteurs. Ça veut dire que en général, on n'est pas menteur, mais il y a une personne à qui on se ment le plus souvent, c'est soi-même. Nous-mêmes. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'empêche de faire ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de te dire, je ne sais pas moi, tous les mardis, les jeudis, les vendredis, de telle heure à telle heure, je vais faire ma prospection. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça aujourd'hui? Je ne l'ai juste pas implanté. Puis je me rends compte que c'est important de le faire. Absolument. Me garder un bloc de temps, comme tu viens de dire, ouais. C'est très important. Dans ton cheminement de succès, tu verras que plus tu as du succès et plus ce problème va te challenger. D'accord? Ça veut dire que plus tu vas avoir du succès, plus tu vas avoir des clients qui vont t'appeler, qui vont avoir des urgences. D'accord? Et tu vas vouloir être flexible sur ton horaire. OK? La chose qu'il faut considérer là-dedans, c'est que si tu veux continuer à avoir de la performance et pas être débordé par les urgences des autres, hein, okay, on s'entend, il va falloir apprendre à dire non. OK. Oui. Parce que tu vois, je te le conseille, je te le souhaite, parce que ça va t'arriver, mais il faudra apprendre à dire non. Tu auras beaucoup des fois des clients qui arrivent tous les jours, et j'en parlais ce matin justement avec Jacques. Quelqu'un qui t'appelle et me dit « Ouais, c'est super urgent, j'ai ça. » C'est super urgent. Pour qui? Pour qui c'est super urgent? On a reçu un dossier la semaine passée, le client, il m'appelle, d'accord? J'ai 2 dossiers à donner d'ailleurs ce mois-ci là. Le client m'appelle, il me dit « Ouais, c'est super urgent, machin. J'ai reçu le jugement, je suis en train de me faire prendre mon immeuble. » Attends. Tu as reçu un jugement? Ouais. Mais avant d'avoir le jugement, là, il s'est passé du temps, là. T'étais où, là? Là, maintenant, tu attends quoi de moi? Le juge, il a dit au créancier, rends la maison. S'attend. Qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que je vais prendre le dossier, je vais le mettre au-dessus de la pile? J'en ai plein d'autres de clients qui m'attendent, moi. Qui ont pris le soin d'être en avance dans leurs affaires. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On a une autre cliente qu'on a eue cette semaine, avec Jean, je crois. Ouais, ma PA, c'est le dernier jour aujourd'hui. Ça me prend un financement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La PA, tu avais combien de délais pour trouver le financement? 4 semaines. Pourquoi on ne se voit qu'aujourd'hui? Pourquoi on ne se parle qu'aujourd'hui? Donc, moi, dans mon choix, j'ai des choix. C'est soit je vais essayer de secouer tout dans tous les sens pour essayer de l'aider, et il y a de fortes probabilités que ça ne marche pas. D'accord? Soit je vais dire non, pour là, ça ne fonctionnera pas. Par contre, ce que tu vas faire, on va faire comme ci, comme ça, pour que ça fonctionne. D'accord? Donc ça, tu vas être confronté à ça dans ton agenda. Il va falloir que tu choisisses des choses qui sont importantes pour toi. D'accord? Je ne dis pas de ne pas avoir de service client. Je ne suis pas en train de te dire ça. OK? Mais tu vas avoir ce type de client qui va vouloir te manger ton horaire. D'accord? Et si tu dis oui à tout le monde, tu vas te faire manger ton temps. OK. Que j'ai répondu à ta question? Ici, on a une autre question de Nicolas Bonenfant. Ah oui, vas-y.
Alors, il nous dit en fait qu'il y a trop de prospecteurs qui courent après les mêmes deals. Mhm. Il y a trop de prospecteurs qui courent après les mêmes deals. En fait, les prospecteurs, ils utilisent tous les mêmes outils, hein, avec des données qui sont données et distribuées à plusieurs personnes. Donc, effectivement, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de prospection parce que la clientèle est plus ou moins ciblée, là. Et puis, l'information, elle est distribuée à tout le monde. Moi, j'aime C'est bien sûr poser qu'il des va y avoir questions beaucoup de Excuse-moi, Jacques, j'aime bien poser des questions pour faire réfléchir à l'auditoire. Euh, pourquoi c'est ça? Parce que les informations sont partagées, mais j'aimerais poser une question à Nicolas qui l'a envoyé. C'est quoi l'intention des gens qui vont prospecter? Parce que tu me parles de beaucoup de compétitions, mais c'est quoi leur intention numéro une? Est-ce que tu peux, répondre à ça? D'ailleurs, on avait discuté que l'intention de beaucoup de prospecteurs était de simplement racheter la maison pour la vendre. Valeur des dettes. Ouais, Valeur des dettes. exactement. Ben, ils proposaient des deals plutôt à leur avantage, ou du moins, ils étaient très précis. Ouais. Donc, ils pensent qu'à leurs intérêts. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Ils vont voir un prospect qui est mal pris, ils se disent, bah tiens, super, il est mal pris, je vais profiter de la situation. Mais si moi, je suis prospect de l'autre côté dans cette maison-là, est-ce que j'ai le goût de faire affaire avec lui? Même si je n'ai pas le choix, tu sais, est-ce que je vais peut-être me dire, bah, perdu pour perdu, je vais tirer jusqu'au bout, je vais chercher une solution pour garder ma maison? Mais est-ce que l'approche serait plutôt d'aller dans le sens du prospect et de l'aider réellement à garder sa maison? Est-ce qu'on va se distinguer complètement de la compétition? Et que même si on travaille les mêmes deals, est-ce que le client va faire plutôt affaire avec toi qui va l'aider à garder sa maison ou affaire avec celui qui va chercher à profiter de la situation? J'aimerais ça aussi répondre un petit peu à Nicolas. En fait, les gens, ils vont prospecter, puis tout ce qu'ils veulent, c'est acheter la propriété le moins cher possible. Puis ensuite, comme tu indiques ici, c'est de revendre l'APA ou de profiter du deal, hein. Puis j'aime bien les mots que tu dis, profiter, parce que c'est vraiment profiter. Alors, si ton intention, c'est d'aller profiter, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de compétition. C'est sûr que si c'est moi qui passe derrière toi, là, ça se peut que j'aille le deal et que tu le perdes parce que je vais y aller avec l'intention d'aider les gens, là, soit à rester chez eux, soit à ne pas perdre tout leur capital, tout leur patrimoine familial. Si toi, tu passes avant et tout ce que tu veux, c'est Jacques, on acheter la propriété le moins cher possible puis leur donner 5 000 puis leur dire de déménager, ça ne marche pas? Ouais, il y a eu une petite coupure, mais là, je pense que c'est revenu. Alors, là, ça fonctionne. Je ne sais pas où on était rendu dans les coupures, mais ce que j'expliquais à Nicolas, c'est que c'est souvent avec l'intention qu'on a qui fait la différence. Alors moi, je suis déjà allé souvent chez les clients, il y avait ça des pedelettes, il y avait plein de gens qui ont cogné aux portes et tout, puis c'est mon service qu'ils ont pris parce qu'ils ont vu que mon intention, c'était de retrouver une solution pour sortir de l'impasse dans laquelle ils étaient. Et là, ils vont accepter de t'écouter. Alors, si tu commences ce processus-là, puis après ça, fais tout le processus de conseil, bien, ça se peut qu'à la fin, tu puisses l'acheter, la maison, en rabais. Ça se peut que ça soit du financement. Ça se peut que tu en fasses une PA et que tu puisses la vendre. Oui, ça se peut. Mais de prime abord, là, si ta première approche, c'est celle-là, ça ne fonctionnera pas beaucoup. Alors, Nicolas, il nous dit que son intention est absolument d'aider les gens. Est-ce que d'aider les gens, c'est d'acheter leur propriété à rabais? C'est quoi aider? Parce que tout le monde dit qu'ils vont aider, mais ils n'aident pas vraiment. Tous les prospecteurs qui tapent la porte, tous, les bien intentionnés comme les mal intentionnés, ils ont tous la même approche. Bonjour, je vais t'aider. Ils disent tous la même chose, tous. Est-ce que tu vas aider à garder la maison? C'est pas pareil. Okay. Donc, je sais que tu n'as pas de caméra, Nicolas, mais peut-être que tu as un micro quand même. Ça va nous aider à discuter parce que juste des chats comme ça, c'est assez difficile. C'est pas très drôle le chat là, donc. Alors, on va passer au suivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? C'est quoi votre défi en prospection? Je ne veux pas répéter tout ce qu'on a dit hier, par contre. Là. Répète pas tout, mais tu peux en répéter une partie si tu veux.
Ouais, les défis, comme on avait discuté, je pense que c'est de bien comprendre, de bien cerner le besoin de la personne en face de nous avant de se prononcer ou avant de vouloir l'aider. Ça, c'est quand même un défi. Donc, avoir l'information pour bien comprendre cette situation. Tout à fait. Ouais. Je ne sais pas si c'était une question que tu posais, Antoine, mais ce qui est important, c'est de capter l'intention pour qu'il nous donne l'autorisation de prendre les informations. Mm. Il nous donne en fait sa confiance pour qu'on puisse faire affaire avec lui. Excusez-moi si je n'ai pas ouvert ma caméra, mais je me promenais puis je faisais un petit café. Donc. Et tu peux l'allumer pareil, hein, c'est pas grave, ça va nous faire plaisir de le voir. Voilà. Au passage, petit conseil d'amis, après vous faites ce que vous voulez avec ça. En 2023, le numérique et justement le Zoom fait partie de nos vies maintenant. Beaucoup de rendez-vous sont par Zoom. Montrez votre humanité derrière le Zoom. Montrez votre décor, montrez votre imperfection. Tu es en train de te faire un café, montre que tu es un être humain. Tu vas accrocher 10 fois plus ton client comme ça versus un fond virtuel et quelque chose qui est tout virtuel. Ça accroche personne. Les gens font affaire avec des êtres humains, ils ne font pas affaire avec des numériques. Et ils ne font pas affaire avec des intelligences artificielles. C'est vraiment beau ce que tu dis. Mais c'est vraiment vrai. Vraiment. Non, c'est vrai, mais il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Mais il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Et tu vois, des fois, moi, j'ai des rendez-vous souvent avec des banques qui ont un super background. Enfin, je ne vais pas dire de marque là, mais tu sais, super background, machin. Enlève-moi ce background, montre-moi ce qu'il y a derrière toi. Je veux voir ton décor de chez toi. Je veux voir l'être humain dans lequel tu es. Parce que moi, ça va m'accrocher beaucoup plus que voir quelque chose de super beau, super numérique. Moi, personnellement, ça va m'exciter. Et vos clients sont pareils en général. C'est pour ça qu'on enseigne au Carrefour, à chaque fois qu'on fait des rencontres avec les clients, on veut des rencontres virtuelles, on veut les voir en vrai. Et qu'eux nous voient en vrai. Et des fois, là, il n'est pas là, mais des fois, souvent, il y a mon chat, moi, qui passe devant. Okay. Mais ça humanise la relation, ça montre que vous êtes un être humain comme n'importe qui. Et là, le niveau de confiance va considérablement augmenter. Voilà, Je pense que ça va être le thème d'aujourd'hui, la confiance. Ouais, ça va être c'était la petite aparté d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on a une main levée de Martin. Salut Martin. Oui. Dans un premier temps, moi, faire ce que vous faites, c'est ça. C'est carrément ça que je veux. Me libérer de mon travail et faire du mobilier, mais en plus pour aider les gens comme ça à voir. Moi, je suis en région, c'est à Chicoutimi. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne, vous. C'est juste dans les grandes villes. Comment vous fonctionnez? C'est quoi votre approche? C'est tout ça que j'aimerais savoir. Les avis 60 jours, je regardais un peu sur GLS, je ne suis pas rendu là. J'ai fait des lettres déjà, je n'ai jamais eu de retour. Mais là, en ce moment, moi, je fais de l'immobilier. Oui, c'est bien beau avoir, j'ai un duplex, je suis en train de le refinancer pour en acheter un autre. Ça, oui, mais je ne veux pas juste faire ça. Et je vise éventuellement à quitter Service Canada, travailler pour Service Canada, puis faire ce que vous faites là. Wow. Comment? C'est un peu ça. C'est une bonne question, Martin. Et puis d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure dans la deuxième partie avec Jacques. Comment est-ce qu'on fait pour sélectionner nos partenaires? Comment est-ce qu'on fait pour… Vous pourrez d'ailleurs vous servir de nos conseils parce que c'est ce que l'on fait vraiment. Mais tu vas comprendre un petit peu ce que l'on fait. Mais je peux même pas, c'est ça. J'avais un rendez-vous. En fait, je travaille en ce moment, je suis sur mon heure de dîner. J'ai ma courtière à appeler. J'ai vu ça passer. J'ai dit, il faut que j'assiste quand même le temps que je peux. Fait que je pense que je vais manquer ce bout-là. Je pense que vous en faites à tous les mercredis. Tous les 2 mercredis, c'est enregistré, ce sera sur le groupe Prospecteurs Prospères, dans lequel tu dois faire partie, je pense. Sinon, je t'invite à nous chercher sur Facebook, les Prospecteurs Prospères. Oui, ok. Et la rediffusion est diffusée à l'intérieur. D'accord. Et sur la chaîne YouTube aussi. Donc oui, nous, on fait de la prospection en immobilier. On fait majoritairement du courtage immobilier. On aide les gens à garder leur maison. Mais est-ce que vous touchez c'est un peu ça ma question, est-ce que vous touchez à notre région ici? Mettons que j'aimerais partir en partenariat avec vous, travailler avec vous, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais est-ce que vous allez en région aussi éloignée? Je vais répondre à la question, Jacques. À Chicoutimi, est-ce qu'on va à Chicoutimi, non? Je dirais Chicoutimi, c'est un marché particulier, moi, que je ne connais pas. C'est sûr qu'on va avoir des règles plus strictes. Je ne dis pas non.
Mais c'est pas notre secteur privilégié, là. En tout cas, Ouais, pour c'est moi, c'est loin. Si je dois y aller, je trouve ça loin. Mais je pense que ce serait bien que tu prennes un rendez-vous avec Raphaël puis discuter. Ça dépend de vraiment ce que tu veux faire puis comment tu veux travailler. absolument. C'est pas non, mais on a une certaine ouverture. Parce que moi, j'ai une année sabbatique à prendre n'importe quand. Là, ici. Bref, je vais jouer, je vais prendre un rendez-vous, je vais prendre tout C'est votre temps. fantastique. Voilà. Raphaël, il a commencé comme ça, avec une année sabbatique. Parfait. Exact. Tout à l'heure, Raphaël, il va nous donner ses coordonnées que tu pourras l'appeler et discuter avec. C'est quoi tes besoins? Qu'est-ce que tu veux faire? Apprendre à te connaître aussi. Parfait. Good. On a Guy Merlin qui rentre, hein, Raphaël. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il reste encore un petit peu de temps pour la première partie, défi numéro 1 en prospection. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? Il reste encore quelques minutes si vous avez une question de vos défis en prospection. Ben, hier, il y avait une super. Hier, on a sorti la liste des défis des gens. Puis la première, c'était de trouver des leads. Comment on trouve des leads? Avez-vous une idée? S'associer avec Carrefour Immobilier. J'allais dire la même Voilà. chose. C'est sûr que ça arrive sur la table, là, c'est plus facile. Mais comment on les trouve, les leads? Ben, en faisant des téléphones, en cognant aux portes, en appelant des gens, des Il y en a qui sont en prêteurs. vente ici, là. Il y en a qui font de la vente ici, là. Comment vous les trouvez, vos leads, là? Parce que c'est beau d'avoir des leads, là. C'est beau d'avoir des listes de personnes à parler ou à communiquer. Mais c'est quoi qui est important, là? D'écrire, de le C'est d'avoir faire. des leads de personnes motivées. Voilà. Donc, ça C'est motiver. ça qui est la clé c'est ça qui est la clé, en fait, quand on fait de la prospection, c'est d'avoir des clients motivés. Des clients qui ont un problème qu'ils ne sont pas capables de régler, qui ont besoin d'être pris en charge pour régler le problème. Quand vous avez résolu ce problème-là, là, de trouver des leads de vendeurs ou de clients motivés, vous avez déjà une grosse partie du travail de fait. Et puis souvent, ben, on se lance dans la prospection sans trop réfléchir à cette partie-là, puis là, on s'use, puis on devient fatigué rapidement, on perd de la motivation parce qu'on va mettre beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Mais l'idée, c'est de mettre du temps, des efforts, puis d'avoir beaucoup de résultats. Là, c'est motivant. Exact. Puis aussi, une erreur qu'on voit souvent, Jacques, c'est le fait de se disperser, c'est-à-dire de ne pas se spécialiser dans un domaine précis. Il y a des gens, ils veulent être investisseurs immobiliers, mais ils veulent être investisseurs dans tout. Et le problème, c'est quand tu es investisseur dans tout, ben, tu es investisseur dans rien. Donc, du moment où tu as trouvé ta niche spécifique, ben, les gens vont faire appel à toi pour des problèmes spécifiques. Nous, régulièrement, on a des appels entrants, d'autres partenaires qui nous réfèrent des deals, qui sont des professionnels dans des secteurs d'activité, courtier immobilier, courtier hypothécaire, syndic de faillite. Ils nous appellent pourquoi? Parce qu'on est les spécialistes du sauvetage immobilier. Point. Ils ne vont pas nous appeler pour un multilogement, ils ne vont pas nous appeler pour un chalet, ils ne vont pas nous appeler pour un terrain. Tant mieux parce que ça ne les intéresse pas. Ils vont nous appeler uniquement dans quoi on est super bon. Okay? Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, ben, c'est qu'il faut que vous soyez spécialisé dans quelque chose de précis, où vous deveniez la référence dans votre secteur d'activité pour que un, vous allez avoir plus d'impact chez les prospects, et de deux, quand les gens vont vous connaître, ils vont vous référer les deals parce que vous êtes le spécialiste du secteur. Et on va Ça se le prend dire, quand le même, sauvetage immobilier, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Ça demande beaucoup de connaissances. Alors, quand vous travaillez ce type de dossier-là dans une équipe avec des experts, ben, vous avez une longueur d'avance. Vous avez vraiment une longueur d'avance sur votre compétition. Et c'est pour ça que je dis souvent que j'aime pas la compétition. Et j'aime pas la compétition parce qu'on s'est mis dans un secteur hyper précis, très, très petit. C'est sûr qu'on pourrait commencer, nous, à faire du financement de multilogement et tout. Ça fonctionnerait bien, mais c'est pas ça ma spécialité. C'est pas là-dedans que je veux travailler. Je trouve que c'est trop risqué pour moi et ça me demande des connaissances, d'autres types de connaissances. Tandis que le sauvetage immobilier, ça fait depuis 2008 que je fais ça. Là. Avant, je faisais de la consolidation de dette, puis après ça, j'ai fait du sauvetage immobilier. Là, depuis tout ce temps-là, j'ai vu tellement de choses que j'en suis devenu un expert. Donc, c'est beaucoup plus facile de régler ces problèmes-là par la suite. Quand on parle avec un client, on a une longueur d'avance parce qu'on est des professionnels, puis ils le voient, ils le sentent. Vous comprenez?
Si on veut faire tout et n'importe quoi, ben, on vient juste moyen ou pas bon dans tout. C'est pas bon. Exactement. Good. On a encore quelques minutes. Est-ce qu'on a une dernière question? Sinon, on va passer à la deuxième partie. Pas de questions particulières. Vous n'avez pas beaucoup de défis en prospection, c'est bien. Excellent. Est-ce que tu voudrais leur expliquer, Raphaël, comment on les trouve, les leads qualifiés, hein, ou les leads de clients motivés? Comment on fait Déjà, ça? on cherche des types d'actes spécifiques. D'accord? On va scanner le registre foncier et on va sélectionner certains types d'actes où on connaît les problèmes que les clients ont. Du moment où on sait ce qu'on cherche, ben nous, on a développé un logiciel qui s'appelle Willy, qui va scanner le registre foncier et qui va extraire uniquement les actes qui nous intéressent. Préavis d'exercice, hypothèque du gouvernement, hypothèque à auto, etc. Quand on a découvert ces actes-là, lorsqu'on sait où ils sont, ben là, à ce moment-là, on va travailler notre approche, d'où les ateliers qu'on fait avec notre équipe. On va travailler l'approche, les phrases, les mots qu'on va utiliser pour accrocher le prospect, leur donner envie de faire affaire avec nous. Et du moment où le prospect, ben, on va régler un problème à lui, hein, parce que le but de notre approche, c'est l'aider à garder sa maison, l'aider à se libérer d'une hypothèque du gouvernement, l'aider à baisser ses paiements. Vous avez vu dans les termes que j'ai employés, j'emploie que ses intérêts à lui, pas les miens. D'accord? Ben là, à ce moment-là, il va être intéressé de travailler avec moi. Mais si je fais bien mon travail, est-ce que moi, je vais être payé à la fin parce que j'ai fait un bon travail? Oui. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on fait. On l'approche avec leurs intérêts à eux, on les qualifie, on les prend en charge et on les aide à corriger une situation. Donc, le lead est choisi de manière spécifique. On cherche que certains types d'actes. On a un logiciel qui vient scanner. On extrait les actes. On va cogner à la porte, discuter avec les gens, les qualifier et les emmener à atteindre le dénouement qu'ils souhaitent. Est-ce que c'est un bon résumé, Jacques, de ce qu'on fait? Oui, c'est un bon résumé. En fait, vraiment, ce qu'on a fait, c'est d'aller pomper les informations qui sont dans le registre foncier, puis d'aller extraire même les informations qui sont dans un PDF, pour après ça, appliquer du business intelligence sur la base de données pour détecter les propriétaires qui ont un fort potentiel de closer avec nous. Moi, ça ne m'intéresse pas quelqu'un qui vient de financer sa propriété ou acheter sa propriété il y a quelques mois, ça ne m'intéresse pas. Là. On m'intéresser quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il est propriétaire et qui a des patterns particuliers. On est même capable, avec le logiciel, de donner une probabilité de vente de la propriété dans les 9 prochains mois. Quand même, hein? Donc, vous savez que si vous commencez à faire un travail avec le client, ben, vous allez être aux premières loges pour acheter la propriété. On est aussi capable de vous dire c'est qui a fait une succession et combien de maisons ils ont donné en succession, puis à qui. Et ça, c'est important. C'est des informations que vous n'avez pas normalement. Quand vous allez dans les logiciels comme JLR ou Mon Prospecteur, c'est une ligne, une succession et tout, mais vous ne savez pas s'il y en a forcément plusieurs et qui est le propriétaire et s'ils habitent dedans. Vous ne savez pas ces informations-là. Avec un logiciel comme ça, là, vous êtes capable de faire de l'analyse, puis je dirais de mettre en valeur des informations qui sont cachées dans le registre foncier. L'idée, c'est de trouver l'aiguille dans la botte de foin et puis de s'en servir à son avantage pour avoir de l'information, des connaissances quand on va voir le client. Alors, quand on va le voir, ben, on en sait déjà beaucoup plus que si on est allé juste dans le registre foncier et trouver de l'information comme ça. Effectivement. Okay. Donc, on peut dire qu'il y a comme 3 couches. On va dire qu'il y a 3 couches. La première couche, c'est le data, les données, c'est dans le registre foncier. Après ça, on peut avoir de l'information par rapport à cette propriété-là. Mais quand on fait l'analyse, là, on tombe dans un autre niveau, là, c'est la connaissance. Et cette connaissance-là va vous donner un avantage concurrentiel. Et ça va même peut-être vous donner, et même très souvent, ça vous donne pas de compétition parce que personne ne les aura appelés. Exactement. Moi, j'ai fait mes plus beaux dossiers dans des dossiers que personne n'a appelé les clients parce que ça ne semblait pas intéressant pour personne. Mais pourtant, quand on analysait bien les données, on s'apercevait qu'il y avait quelque chose qui avait des choses de cachées
et en allant creuser, on pouvait se démarquer. Oui, parce que le registre foncier, c'est la pointe de l'iceberg. Il y a plein d'autres problèmes que l'on ne voit pas au registre foncier. Donc, prospecteur, si tu aimes ce que l'on fait et tu fais la prospection, bah, tu vas être concerné par ce que l'on fait. Courtier immobilier ou courtier hypothécaire, la même chose. D'accord? Courtier immobilier, on travaille avec des courtiers immobiliers qui, bah, grâce à notre travail, bah, on a par exemple Leïla qui travaille avec nous, elle n'est pas là aujourd'hui, mais travaille avec nous. Elle a inscrit 3 mandats ces derniers temps, là, parce que le client n'avait pas d'autre choix de vendre. Sauf que quand on l'a approché pour l'aider à garder sa maison. Et comme on ne pouvait pas l'aider à garder sa maison réellement, son dernier choix était de vendre. Mais pas vendre au premier prospecteur qui va l'acheter le plus bas possible. Non, non, vendre en ayant le temps. Donc, moi, je vais prêter l'argent, arrêter la procédure. Et monsieur le client, tu vas avoir 6 mois, 1 an pour vendre ta maison au plein prix. Et donc, partir avec ta pleine équité. Okay? Donc, moi, en tant que prêteur, ça m'intéresse de faire le deal. Le courtier, ça l'intéresse de faire le deal. Et le client, ça l'intéresse de faire le deal. Courtier hypothécaire, la même chose. Courtier hypothécaire, on fait un dossier de prêt privé, on arrête la procédure, ben, à un moment, il faut le refinancer, le client à la banque. À qui on le réfère, à ton avis? Un courtier hypothécaire que je vais chercher sur Facebook ou quelqu'un avec qui j'ai confiance et je connais et qui connaît parfaitement ma niche? Quelqu'un qui j'ai confiance, que je connais parfaitement ma niche. Donc, c'est justement la deuxième partie dont on va discuter. C'est la partie à laquelle on arrive, la partie qui est la partie partenariat. Comment est-ce qu'on fait pour développer des partenariats solides et pour que tout le monde puisse profiter du système, du système de partenariat. Donc, la deuxième partie de nos rencontres, c'est on raconte quelques histoires de succès. Aujourd'hui, on va parler de partenariat. Puis avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais en savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent ou qui sont concernés par ce problème-là, qui ne trouvent pas de deal? Est-ce qu'il y en a ici, là? On a levé, là, j'aimerais juste savoir. Pas de deal ou qui ne sont pas satisfaits du niveau qu'ils ont, qu'ils aimeraient passer à un autre niveau en termes de deal ou de transaction. Personne? Non, c'est quand même quelques mains levées, quand même. Bon. Et Eric, puis tous ceux qui ont la caméra n'est pas ouverte, on sait qu'ils ont levé leur main. Bon, c'est parfait. En général, tu es pourtant peut-être une bonne personne. Tu as des bonnes valeurs. Tu es sérieux et tu es engagé. Certainement que tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire. Mais tu n'as pas les résultats à la hauteur de tes ambitions. Alors, il y a une raison pour ça. Et je pense que tu connais cette citation. Qui connaît cette citation, la citation de Jim Rohn, qui dit que tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Alors, petit travail d'introspection pour toi. Okay, tu pourras réfléchir à cette question personnellement. C'est qui les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps? Est-ce que c'est les personnes qui ont le succès auquel tu aspires? Ou est-ce que c'est d'autres personnes? Donc, question à te poser. Parce que nous, on est intimement convaincus au Carrefour Immobilier que la clé du succès en immobilier, en n'importe quel d'ailleurs domaine d'activité, mais aujourd'hui on parle d'immobilier, c'est de s'entourer des partenaires de confiance. C'est comme ça qu'on réussit. Parce que tu ne pourras pas réussir tout seul. Si tu travailles tout seul, tu vas être plafonné au bout d'un moment. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on fait, nous, au Carrefour Immobilier, pour choisir nos partenaires? Et aujourd'hui, on va faire on a décidé de faire un petit jeu avec Jacques, un petit jeu d'entrevue. Je vais poser quelques questions à Jacques, parce que Jacques, c'est mon mentor, c'est mon partenaire, c'est lui qui m'a formé à l'époque. Mais c'est quelqu'un avec qui a une très, très grande expérience en immobilier. Il a vu passer plein de choses. Donc, il va pouvoir nous partager un petit peu son savoir. Donc, aujourd'hui, la question va tourner autour, mais comment est-ce qu'on fait pour choisir nos partenaires au Carrefour Immobilier? Donc, Jacques, tu es là, tu m'entends? Jacques, toi, tu es investisseur immobilier maintenant depuis plus de 20 ans, 1996, si ma mémoire est bonne, c'est bien ça? Oui, ça doit faire plus que 20. J'ai plus que 20. J'ai plus que 20. Si moi, admettons que je ne suis pas ton partenaire, mais je suis dans la salle, je suis un investisseur immobilier, qu'est-ce que ça va m'apporter de devenir partenaire avec le Carrefour Immobilier, d'investir dans la niche du sauvetage immobilier? Ce que ça va t'apporter? Je dirais déjà, ça va t'apporter
Ça va t'apporter de la confiance, hein, déjà en toi-même, parce que tu vas avoir du support dans une équipe. Ça va t'apporter de te dépasser, d'aller plus loin. Puis ça va t'apporter aussi tout un réseau de personnes de confiance. Parce que moi, je me suis bâti une équipe, ça a été long et compliqué. Il y a plein de gens qui sont rentrés, il y a plein de gens qui sont sortis. Mais ceux qui sont restés, c'est des gens de confiance, des gens que je peux. Ben, même il y a un Jean ici, là. Il y a un Jean Girard, qui est rentré avec nous, qui a commencé à travailler avec nous, puis au fil du temps, ben, il s'est bâti une super confiance avec nous. Puis ça, c'est super important. Moi, ce qui est important pour moi, c'est quand j'ai une relation avec quelqu'un, c'est la confiance, la générosité et puis l'engagement. Pour moi, ça, c'est important. Au même titre que lorsqu'on est en couple, hein, c'est un peu la même chose. Être en affaires et être en couple, ça se ressemble. Être en couple, là, on ne prend pas n'importe qui dans notre vie. Là. Absolument. On prend des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, puis qui ont les mêmes ambitions, puis qui vont dans le même sens. Ça va faire un couple solide. Puis c'est la même chose en affaires aussi. Absolument. Ce que j'ai remarqué souvent, Raphaël, c'est des fois, je donnais des cours, des formations, puis là, les gens, ça faisait 2, 3 sessions qui étaient là en place, puis tu l'as vu d'ailleurs, la formation que tu as suivie en 2019. Ben, après 2, 3 semaines, les gens, ils commençaient déjà à se mettre en équipe et en partenaire. Tu sais. Mais je constatais qu'ils se mettaient en équipe et en partenaire, mais ils avaient tous les mêmes faiblesses ensemble. Ils avaient tous peur de quelque chose. Ils se mettaient en équipe finalement parce qu'ils avaient peur. Ils comblaient une peur qu'ils avaient, mais ils se mettaient avec des gens qui leur ressemblaient ou qui n'allaient pas leur apporter le petit plus qui allait se dépasser. Alors, le partenariat, c'est bien, là, mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire précipiter. C'est quelque chose qui se bâtit avec le temps et ça prend de la confiance, ça prend du temps. Moi, je considère que ça prend du temps. Absolument. Puis d'ailleurs, au Carrefour Immobilier, puis on a à peu près une 60aine de partenaires avec qui l'on collabore tous les jours. Ces partenaires, ils sont tous un point commun. D'accord? Selon toi, c'est quoi les points communs? Qu'est-ce qui fait que, on va dire, oui, lui, ça fit avec ce que l'on fait, ou lui, non, ça ne fit pas avec ce que l'on fait? Je dirais, quand tu m'appelles puis tu me demandes des choses, puis tu ne me donnes rien, puis que tu me donnes des ordres, ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est évident. Ça, en partant, ça ne m'intéresse pas. Ou quand tu m'appelles puis tu me dis comment ça marche, comment je vais faire d'argent, ça ne m'intéresse pas. Parce que je vois déjà qu'on ne s'entendra pas. Là. On n'est déjà pas sur les mêmes bases, les mêmes valeurs, la même mission. Là. Ça ne marchera pas. Par contre, les gens avec qui ça va fonctionner, ça me prend des gens qui sont curieux, qui sont engagés, qui ont envie de se dépasser, puis qui ont la même mission que la mienne, c'est d'aider les gens à conserver leur maison, puis à préserver leur patrimoine. Là, ça va commencer à m'intéresser. Comme dans le prêt privé, parce qu'on fait du prêt privé, puis on a quoi, une 60aine d'investisseurs dans le prêt privé. C'est toi, Raphaël, qui envoie les offres de prêt. C'est toi qui les envoies avec Emma, ta conjointe, parce que sa conjointe, c'est aussi une partenaire qui travaille avec nous maintenant. Quand on envoie ça, au départ, on avait des gens qui voulaient vérifier tous les documents et tout ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à établir une relation, on s'est vu, on s'est fréquenté, on a fait des ateliers, on a montré comment on travaillait. Puis là, maintenant, quand tu fais une demande, quand tu fais une offre de prêt, qu'est-ce qui se passe, Raphaël? Là, pour le dire en bon québécois, ça se garoche pour prêter. Et ça se garoche pour prêter parce que la relation de confiance, elle s'est installée. Exactement. Puis, moi, j'ai des amis depuis super longtemps. Là. Mon meilleur ami, je l'ai connu quand j'étais à la maternelle. Je veux dire, je vais lui donner mon compte de banque et tout. Là, j'ai aucun problème parce que j'ai une confiance totale avec lui. Puis si maintenant il est riche et multimillionnaire, c'est parce qu'il me fréquente. Là. Oui, parce qu'il y a la confiance qui est établie. Exact. Et quand je lui propose un projet, il ne me pose pas 50 000 questions. Là. Il me dit go, 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 on y va parce qu'il sait comment je travaille, il sait que je m'engage moi aussi. Puis il sait qu'au bout du compte, je vais être au bat avec lui. Donc si je dois prendre un exemple fort, Jacques, et si moi je suis dans cette salle et je veux te séduire. Là, je ne t'entends pas, c'est à couper. Ah, OK. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui.
Ça semble fonctionner. Bon. Donc, ça veut dire que si moi, je suis investisseur dans cette salle et puis je veux investir avec toi, si je vais prendre un exemple fort, hein. Admettons que je suis un homme et toi, tu es une femme et je veux te séduire. Si je te paye un verre au bar et je te dis, après avoir fini le verre, on va dans ma chambre, il va fort à parier que tu vas me dire, je ne vais pas venir dans ta chambre. Mm. Par contre, si on boit un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, 5 verres, à plusieurs rencontres différentes, on se côtoie pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, on se voit régulièrement, qu'on bâtit la relation ensemble, il est possible qu'on arrive à un dénouement qui va nous profiter tous les deux. C'est ça que tu voulais dire dans tes mots, en fait. Oui, c'est ça que je voulais dire dans mes mots. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est dans des relations. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Vous commencez une relation avec quelqu'un, puis la personne, tout ce qu'elle fait, c'est de parler d'elle. Ça ne m'intéresse pas. Si tu ne t'intéresses pas à moi, ça ne m'intéresse pas. La relation ne m'intéresse pas parce que je sens qu'elle est à sens unique. Exactement. Tu vois, toi, par exemple, Raphaël, il a suivi les formations avec moi en 2019. En 2020, à chaque année, sauf la pandémie, ça a un petit peu bousillé mes plans. Là. Mais à chaque année, moi, je partais 3 mois et plus là, travailler à l'étranger. Et puis, en 2020, je crois, là, je suis parti en Colombie. Puis là, j'avais de l'Internet qui ne marchait pas bien. Alors, j'ai demandé à Raphaël s'il pouvait me rendre un service et donner une formation sur la vente. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Raphaël? Il a dit oui. Et qu'est-ce qu'il m'a demandé en échange? Fucking zéro. Il ne m'a rien demandé. Là, je me suis dit, ce gars-là, il y a quelque chose qu'il n'y a pas. Les autres, ils ne me demandent rien. Il me donne quelque chose. Alors, là, la relation a commencé à se développer. Puis là, on est devenus des amis. On se parle tous les jours, on est des amis. Je le connais super bien. Je connais ses défauts, je connais ses qualités. Et j'apprécie tout ça parce que c'est devenu mon ami. Là, on va être des vrais partenaires. Et là, depuis qu'on est ensemble, le chiffre d'affaires il a boosté. Je me sens en confiance. Puis là, on peut se bâtir une entreprise à long terme. C'est ça qui est important. Quand on veut développer un partenariat avec quelqu'un, ce n'est pas one shot, ce n'est pas pour combler ses lacunes, c'est pour juste être plus fort ensemble. Effectivement. Effectivement, le problème que l'on voit souvent, et puis Jacques l'a dit à plusieurs reprises, il a dit quelque chose d'intéressant, c'est quand tu parles à quelqu'un et il ne parle que de lui, eh bien, ça ne m'intéresse pas. Alors, faites attention de ne pas devenir ce quelqu'un. OK? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de parler à quelqu'un et puis, en fait, la conversation, tu as l'impression que lui, il a dit moi, et il est parti. D'accord? Une très bonne chose à faire, une très bonne pratique. Voici ce que je fais la prospection. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Renvoie la balle, intéresse-toi à l'autre et qu'il y ait une vraie conversation. D'accord? C'est comme ça que tu vas rapidement, ensuite, avec l'expérience, identifier des gens qui sont des personnes intéressantes, OK? D'une personne qui n'est pas intéressante. Et pour devenir une personne intéressante, parle de l'autre. Parle de l'autre, fais-le parler, et puis tu vas pouvoir mettre en perspective les points communs que tu as ensemble. Et si la personne est intéressante, elle va te poser des questions sur toi aussi. Et là, la conversation devient très, très, très intéressante. D'accord? Et là, on commence à bâtir une confiance. Okay. Donc ça, c'est un premier point qui a été dit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que l'on voit souvent, c'est des personnes qui vont aller trop vite en relation. Trop vite en relation. J'appelle ça, moi, le Amazon de la relation. C'est que je passe ma commande, j'ai un Prime. Si ce n'est pas livré en 24 heures, je vais me rouler par terre parce que ce n'est pas livré en 24 heures. Mais les relations entre êtres humains, ce n'est pas comme ça. Vous remarquerez que l'on ne publie jamais nos deals sur Facebook. Quand on le publie sur Facebook, c'est qu'il y a une intention derrière, c'est qu'on veut juste capter des gens pour voir si les gens sont intéressants. D'accord? Mais le deal est déjà closé avec un de nos partenaires, en général. OK? Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que tu veux bâtir des relations avec nous, avec n'importe qui, prends ton temps, prends le temps de découvrir, prends le temps de côtoyer sur une base régulière. Parce que jamais on t'offrira un deal sur le plateau si on ne te connaît pas. Par contre, si on s'est vu à plusieurs reprises, on a fait des affaires ensemble, on a appris à se côtoyer, bien là, on va faire des affaires ensemble. Bon, en fait, soyez plus intéressant qu'intéressé. Exactement. Si je veux faire un petit résumé, hein. Soyez plus intéressant qu'intéressé. Exactement. Donc, on a fait pas mal le tour des questions. J'avais 2 autres questions, mais tu as répondu quand même en partie Ah merde, là-dessus. j'ai pas Mais fait ça. Hein.
Ouais, tu as bien répondu, mais je peux quand même la reposer si on devrait résumer. Si par exemple, moi je suis dans cette salle où je revisionne cette vidéo et je veux être partenaire du Carrefour Immobilier, je veux que tu m'offres des deals, je vais faire de la prospection avec toi. C'est quoi qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement? Ben, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se connaisse là, déjà, hein. Tu vois, comme on fait cet événement-là aujourd'hui, ben, c'est sûr que si tu es là, tu me parles, puis je vois ta binette, je suis plus intéressé. Si je ne la vois pas, je n'ai pas le contact physique, alors ça reste encore superficiel. Puis après ça, ben, quand on fait des événements, ben, tu viens nous voir, on fait des ateliers, tu viens nous rencontrer, mais c'est à vous à venir me voir, là. Parce que moi, je les ai, les deals, là. C'est pas vous qui les avez, c'est moi. C'est vous qui devez nous séduire, là. Vous comprenez? Je n'ai aucune prétention quand je dis ça. Je dis ça parce que quand j'ai un deal, ben, moi, j'appelle les personnes que ça va être plus facile de vendre, ça va être plus facile de l'offrir. Je suis comme un ruisseau. Je vais où l'eau coule le plus facilement. Pas parce que j'aime la vie facile, c'est parce que je veux que ça roule. Ça. Comme j'ai proposé un deal la semaine passée, là, puis là, là, j'étais débordé. J'ai regretté de l'avoir fait. J'ai eu plein de demandes. Là. Comment ça marche? Combien ça paye? Comment on fait ça? Peux-tu m'envoyer les documents? Ben non, je ne vais pas faire ça. Je suis désolé, je ne vais même pas te répondre. Pourquoi? Parce que c'est pas intéressant. Là. Par contre, il y a quelqu'un qui m'a écrit: Oui, Jacques, ça m'intéresse. Puis je la connais, la personne. Je dis: Oui, Jacques, ça m'intéresse. Puis je suis préqualifié à la banque, je suis prêt à faire le deal. Là, c'est qui je vais prendre? C'est qui vous prendriez vous-même? C'est tout à fait normal que la relation elle se développe. Alors, si vous voulez devenir partenaire avec nous, puis vous voulez que ce soit instantané, ben, je suis désolé, ça ne marchera pas. Si vous voulez établir une relation, puis qu'on apprenne à se connaître, puis qu'on se fasse confiance, ben, il va se passer quelque chose. Parce que quand on a des deals, moi, j'ai des familles là, qui sont en train de perdre leur maison, qui vont tout perdre. Puis moi, si vous me dites que vous le faites, puis vous ne le faites pas, il y a du monde qui vont souffrir. Ça ne m'intéresse pas. Là. Ça me prend quelqu'un que j'ai confiance, qui s'engage, puis que je sais qu'on va se rendre jusqu'au bout. Ça, pour moi, c'est important. Parce qu'on le voit des fois, on offre un deal, les gens disent oui, c'est beau, je le veux, ils envoient passer un autre, il semble plus intéressant. Ah, c'est plus lui que je veux, c'est pas A que je veux, c'est B. Moi, je ne fais pas travailler comme ça. J'ai du monde qui perd leur maison. Fait que la relation de confiance, elle s'installe comme ça, puis au fil du temps, à la longue, ben, vous allez avoir un deal meilleur, un deal moins bon, pas moins bon, mais ils sont tous bons, mais il y en a qui vont être juste un petit peu meilleurs que d'autres, mais avec le temps, ça va tout devenir une belle petite moyenne. Si vous êtes dans cette salle de manière aujourd'hui, c'est je pense que vous êtes déjà engagé envers vous-même, donc vous allez chercher de l'information, vous souhaitez grandir dans ce que vous faites. À chaque fois que vous faites des actions pour faire du partenariat ou bénéficier d'un système, mettez-vous toujours à la place de la personne. Jacques l'a dit dans ses mots, mais imaginez-vous que vous, demain, vous êtes Jacques, vous avez des deals à offrir à quelqu'un, d'accord? Si la personne ne répond pas au téléphone, elle se désiste, elle niaise, d'accord? Ben, vous n'allez pas avoir le goût de lui en proposer d'autres et de bâtir une relation avec elle. Par contre, si demain tu offres une opportunité à quelqu'un, et là ça répond au téléphone, ça fournit les documents rapidement, c'est sérieux et organisé, ben là tu as le goût de lui envoyer d'autres parce que tu sais que c'est facile de faire affaire avec lui. Donc, c'est exactement comme ça que nous, on fonctionne au Carrefour Immobilier. On s'entoure de gens avec qui on a confiance en eux, avec qui eux également ont confiance en nous, parce que c'est important. Mais la confiance, ça se bâtit. Ça ne se bâtit pas en 24 heures ou ça ne se bâtit pas sur une ou deux rencontres Zoom. Okay, ça se bâtit au fil du temps. Ça se bâtit en s'essayant les uns les autres. Mais si on fait ça de façon sérieuse et de chacun de son côté, bah là, la relation va se bâtir, va être solide. Puis tout le monde va profiter du système. Super. En tout cas, en 3 mots, je dirais la confiance. Première des choses pour faire un partenariat, ça prend de la confiance, ça prend des valeurs communes et ça prend de l'engagement. Exactement. Si on n'a pas l'engagement, il n'y aura pas de durée dans rien. Là. Exactement. Quand on a ces 3 choses-là, ben, il va se développer des relations puis éventuellement du partenariat. Exactement. Donc, comme je dis souvent à Raphaël, je dis avant de se marier, ce que j'aime faire, c'est des fiançailles. Exact. Un peu comme avant de se marier, un vrai mariage, là, on fait des fiançailles avant. Moi, j'appelle ça des fiançailles. Ça vous permet juste de voir ben, comment vous êtes, puis comment. Parce que quand les temps durs vont arriver, là, ça se peut que ça chie. Est-ce qu'on va être solidaires ensemble ou on va commencer à chicaner? Parce que moi, j'en ai des partenaires, ça fait des années, là, puis là, il y a eu le COVID, et je peux vous dire qu'on
On a testé là, notre solidité de groupe. Là. On l'a vraiment testé. Là. Mais la confiance est restée, puis l'engagement est resté. On a réussi à passer à travers ça. Là. Ça aurait pu chier. Là. Moi, j'en vois plein des gens qui sont partenaires, puis à un moment donné, ça ne va pas bien. Il y en a un qui fout le camp. Là. Il laisse tout le monde là. C'est pas ça, être partenaire. Exactement. Jacques, je vais t'interrompre, mais le temps file. Donc, Non. on aimerait finir à l'heure pour respecter votre temps. On avait prévu une petite période de questions, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on pourra prendre une petite question ou deux si vous en avez sur cette partie-là, justement, partenariat. Je crois qu'il y avait Alexandra qui avait levé la main tout à l'heure, mais je ne sais pas si on a répondu entre-temps. Je poserai la question en privé, ça va être long comme réponse. Ah, ok. J'étais pour Jacques, mais j'irai jaser, c'est plus personnel. À lui, là, pas à moi, je veux dire, mais je poserai la question en Messenger. Bon, bah, formidable. Super. On aura de manière l'opportunité de se voir. J'aurais quand même aimé savoir c'était quoi la question. Comme ça, quand tu vas m'écrire par Messenger, je vais être prêt. OK, je voulais juste savoir, quand tu as accordé ta confiance en premier lieu, tu sais, avant d'être rendu qui tu es aujourd'hui, tu as commencé en quelque part comme tout le monde. Quand tu as accordé ta première confiance à quelqu'un, pourquoi? Pourquoi cette personne-là? Comment tu as réfléchi à dire, OK, ben cette personne-là, je suis prête à investir mes sous puis ma confiance en cette personne-là? Oui, je ne sais pas, il y a quelque chose dans la vie, là, on a comme une intuition, mais en fait, c'est comme de l'expérience, puis on sait des fois qu'on ne doit pas faire confiance à quelqu'un. Tu sais, on a cette petite voix-là qui nous le dit. Là. Ah ouais, je suis 100% Et là, des fois, d'accord. on a cette petite voix-là qui nous dit « Ouais, mais cette personne-là, je suis pas sûr. » Puis là, après ça, on dit « Ah, je vais gagner de l'argent avec. Alors, je vais me mettre en affaire avec. » Là, ça revient plus tard, cette affaire-là. Que si tu as un doute, tu ne fais pas. Tu attends, tu testes. Tu vas avoir plus de fréquentation, si tu veux. Ma réponse est courte. D'accord. Mais c'est beaucoup d'intuition, beaucoup d'expérience par rapport à ce qu'on vit dans la vie, mais on l'a, cette petite affaire-là. On sait qui les gens qu'on Je sais exactement ce que tu veux dire. Je comprends exactement le feeling. Puis ça, cette petite voix-là, on doit l'écouter. Tester le partenariat aussi, puis faire confiance également à tes valeurs parce que tu vas t'accorder avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. D'accord? Je vais te donner un exemple très, très bête. Un exemple très bête, mais des fois, les gens n'en prennent pas conscience. Tu as rendez-vous, je ne sais pas, moi, avec Jacques à 15h. D'accord? Puis là, Jacques, il ne te prévient pas. Et il arrive ça ne va pas arriver ce que je dis, mais il arrive à 15h30, sans te prévenir. Est-ce que la notion de respect, elle est installée hein? Est-ce que tu aurais apprécié par contre, il t'envoie un message à 14h qui te dit « Écoute, je suis désolé, j'ai un petit défi, je ne serai peut-être pas là à 15h, mais je serai là à 15h15 ou à 15h20. Est-ce que tu vas m'attendre ou est-ce que tu veux qu'on mette le rendez-vous ?» Parce qu'on peut tous avoir des imprévus. Mais je ne peux pas croire qu'on ne va pas avoir le respect de prévenir la personne. Tu prends un rendez-vous Calendly avec moi, tu reçois 5 rappels dans ton agenda parce que c'est automatisé. Et là, tu ne te présentes pas. Qu'est-ce qui se passe, moi, à ton avis, dans ma tête? Est-ce que quand tu vas prendre un deuxième rendez-vous, je vais te dire oui, pas de problème. J'ai que ça à faire de manière, moi, attendre des gens qui ne se présentent pas à leur rendez-vous. Ou est-ce que je vais te dire poliment, reprends pas rendez-vous, c'est pas la peine. Tu as eu ta chance une première fois, je ne t'ai pas présenté, tu ne m'as même pas prévenu. J'ai pas le goût. Que tu sois client, que tu sois qui tu veux, j'ai pas le goût. Tu n'as pas eu la politesse de me prévenir en avance. Non, merci, bonsoir. Next. C'est ça. Mais ça c'est ce qu'on appelle des choses qui permettent de vérifier rapidement une personne. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Parce que là, tu vas le savoir rapidement. Tiens. Donc, les valeurs, vos valeurs à vous, vos valeurs d'éthique, vos valeurs de respect. Donc, ce qui est important, c'est de connaître ces valeurs et voir si la personne, quand vous testez, les valeurs sont communes. Très bon point pour savoir si on est dans le bon chemin. On a une main levée. Raphaël, lui, a décidé de me faire confiance quand sa femme elle lui a dit « Tu peux lui faire confiance ». On avait testé quand même un petit peu le partenariat. On était en vacances ensemble, on s'est vu plusieurs fois. Exact. Il y a eu plein de choses. Tu sais, on a bâti la relation. J'ai été ton élève pendant plusieurs temps. J'ai vu comment est-ce que tu fonctionnais. Tu m'as proposé des deals au début que j'ai refusé parce que j'avais peur. Je t'ai même dit un jour, je t'ai dit, mais ouais, moi je veux bien investir avec toi, mais j'ai peur. Et j'avais adoré la réponse de Jacques. Vous savez ce qu'il m'a dit quand je lui ai dit ça? Il m'a dit, mais c'est normal que tu aies peur. Il me dit, c'est normal que tu aies peur, tu es débutant. Et là, je me suis senti super en confiance. Parce que là, il m'a dit, ouais, mais si tu as peur, tu es tout croche, tu es nana. Et là, je lui ai dit, attends.
je suis pas né de la dernière pluie, j'ai fait des choses avant de te rencontrer. Là, tu sais. Mais là, il a eu la bienveillance de dire, mais c'est normal, tu ne connais pas, mais je vais te le montrer. Et ça a fait. Et il m'a donné la meilleure garantie qu'un investisseur puisse vous donner. C'est quoi? On fait un prêt de 400 000. J'ai besoin de 200 000. J'étais comme ça quand je devais investir le 200 000. Mais moi, Jacques, je mets 250 dans le deal. Voilà. J'avais quand même peur, mais je l'ai fait quand même, mais j'avais peur. Mais qu'est-ce qui peut me donner mieux comme garantie que mettant son propre argent lui-même? Okay. Et là c'est solide. Là, on bâtit la vraie confiance. On a une main levée de Dany, donc on risque de dépasser le temps pour ceux qui pensent. Moi, il faut que je vous quitte, juste vous dire merci. On se reparle vraiment bientôt. Bonne journée. On se revoit bientôt. Yes. On va prendre Salut Alexandra, à bientôt. On va prendre la question de Dany, puis ensuite on va clôturer ici. Vas-y Dany, on t'écoute. C'était juste de savoir nos tâches à nous. Est-ce que c'est possible de juste résumer en quelques points là, nos tâches à nous et vos attentes envers nous, dans le fond? C'est notre capacité d'injection. C'est pas clair dans ma tête. Je comprends parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs façons. Vous avez bien défini votre mission, puis c'est louable, puis j'adore ça, mais je ne vois pas. C'est pas clair dans ma tête. Qu'est-ce que. Je vais donner des exemples. Ouais. Je vais donner des exemples, Dany. Il y a plusieurs façons de collaborer avec nous. Tu peux être prospecteur, donc on peut fournir des listes et faire de la prospection et faire des transactions ensemble. D'accord? Donc, nous, ce qu'on va s'attendre, si moi je donne une liste à quelqu'un, je vais m'attendre que déjà il participe à l'atelier de formation pour qu'il soit formé aux méthodes. Sinon, c'est utopique de penser qu'il va réussir sans qu'il le fasse. D'accord? C'est la première des choses. Si je donne une liste, je vais m'attendre à du retour, parce que si je donne une liste et je n'ai pas de son, pas d'image, moi, en tant que personne qui a fourni le lead, je ne suis pas super content. D'accord? Donc ça, c'est la partie, je dirais, prospection. Je m'attends à qu'il y ait une collaboration, que la personne soit vraiment, que me donne du retour, pas que j'aille chercher le retour. D'accord? Qui donne du feedback, que ça a fonctionné, pas fonctionné, il n'y a pas de jugement. Ce qui est important, c'est juste de comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné pour qu'on puisse continuer l'enseignement, qu'ensuite ensuite, ça fonctionne. Les premiers leads, en général, un prospecteur, il va les brûler. Et c'est correct, et on le sait. C'est pas grave. Mais c'est fait partie de l'enseignement. D'accord? Donc ça, c'est la partie prospection. La première partie. S'il y a une partie investisseur, par exemple, prêt privé, tu peux prêter ton argent avec nous. C'est important peut-être qu'on se rencontre, que l'on discute un petit peu, que l'on sache c'est quoi tes attentes, c'est quoi que tu recherches, est-ce que tu es dans la même mission que nous, d'accord? Et on va te montrer exactement c'est quoi, nous, nos règles de souscription lorsqu'on fait du prêt privé. Okay, et notre méthode de fonctionnement, ça veut dire que moi, demain, lorsque j'envoie une offre de prêt privé, si par exemple tu me dis oui, Raph, ok, j'embarque, il y a une offre de 500 000, moi je prête 100 000, quand il va falloir débourser chez le notaire, il faut que ça débourse. Si tu te retires en dernière minute, là, malheureusement, je vais devoir trouver quelqu'un en urgence, le faire, je vais faire pareil, sauf que je vais blacklister l'investisseur, parce que là, plus jamais, je ne proposerai rien. Okay, je donne des exemples forts, mais c'est des choses qui sont arrivées. Okay, donc ça, c'est la partie investisseur. La partie achat de deal, lorsqu'on vend un deal, c'est exactement la même chose. La personne, on va donner l'information, on va discuter ensemble, on va présenter le deal. Si la personne dit oui, j'embarque, je préfère qu'il me dise non rapidement et on passe à autre chose, et là, c'est correct. Mais si la personne me dit oui, j'embarque, c'est oui, j'embarque. Pas tu me sors réponds plus au téléphone ou sortir un lapin du chapeau disant ouais, ma femme, elle veut plus ou machin, c'est un backlisté également, d'accord. Pour les personnes, par exemple, qui veulent acheter des deals, déjà, toujours pareil, le même processus. Il faut qu'on se connaisse, qu'on se rencontre, qu'on discute ensemble, ok. Mais on va demander une préqualification, capacité d'achat. Ça prend du sérieux derrière, pour qu'on puisse bâtir des relations d'affaires ensemble. Donc, je pense que j'ai couvert tous les points. Je ne sais pas si j'en ai oublié, Jacques, mais c'est les principaux points qu'on a couverts. Pour retenir ça, Dany, Ah oui, autre chose, parce que là, tu es courtier hypothécaire. Si demain, je réfère un deal à un courtier hypothécaire ou un courtier immobilier, je vais m'attendre à du feedback, mais du vrai feedback. Pas un truc automatisé tout croche de centriste qui arrive directement sur mon truc, qui me dit qu'il y a eu 3 visites automatiquement. Non. Tu me donnes ce qui s'est passé, et ça marche. Toi, tu es courtier hypothécaire, mais un courtier immobilier, par exemple, combien de visites tu as eu, qu'est-ce qui s'est passé, ça bouge ou ça ne bouge pas, là, le deal que je t'ai envoyé là, tiens. Si j'envoie un deal en refinancement à un courtier hypothécaire, tiens, viens pas me dire en dernière minute, quand tout le temps il est mangé, ouais, ça ne marche plus, finalement, je ne peux pas le refinancer. Pourquoi tu ne peux pas le refinancer? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Passe-moi ta commande en avance, là, que je sache qu'il faut que je fasse pour être sûr que l'on sorte le client. Là, je te dis tout ça en tout respect, Dany, vis-à-vis de ta profession, parce qu'on ne se connaît pas, mais je te le dis, et j'ai pour habitude de dire, des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, on n'a je ne sais pas combien au Québec, ils ne sont pas tous bons. Là.
il y a beaucoup qui sont des tout croches et qu'on a fait des tentatives avec eux. Plus jamais de ma vie, je ferai affaire avec eux. Même s'ils me supplient et qu'ils me payent, j'en donnerai plus jamais de lead. D'accord? Parce que c'est arrivé ça, c'est que tu leur donnes une pépite dans la bouche et ça niaise, ça ne répond pas, ça part en vacances sans te prévenir, il n'y a rien qui se passe. Et ça, c'est horrible quand tu es la personne qui fournit le lead. Tu ne peux pas bâtir des relations de confiance avec des gens comme ça. Ben, il y a des avocats, des notaires, Oui. C'est pas une profession en particulier, c'est de tout, là. Effectivement. Oui, il y a des professionnels à leur affaire et tout, hein, puis il y en a d'autres, c'est plus olé, mais je pense que ça fait partie de la nature humaine. Puis nous, on est sérieux, on travaille bien, que les gens avec qui c'est clair, on sait qu'est-ce qu'ils vont faire, puis qu'on a du fun quand on s'appelle, ben, c'est les personnes avec qui on veut travailler. Exactement. Donc pour résumer un petit peu ce qu'on a dit, si tu aimes ce que l'on fait, tu veux faire des affaires avec nous, ben viens nous voir, participe à nos événements. On va en avoir cet été. On va faire des événements cet été. Là, on n'a pas encore programmé, mais on va programmer certaines choses, des 5 à 7. 5 à 7, oui, absolument. Il faut qu'il y ait une valeur commune, il faut qu'il y ait une confiance mutuelle, il faut qu'on se fasse confiance les uns les autres et qu'on ait du fun à collaborer ensemble, qu'on ait du fun à se côtoyer. Parce que tu ne pourras pas faire affaire avec des gens qui n'ont pas confiance et des gens qui ne t'aiment pas. Moi, je suis incapable de faire ça. Si j'ai du fun avec quelqu'un, ben, je vais pouvoir faire affaire avec lui. Si ça ne matche pas, ben, c'est partie de la vie. C'est comme ça. En général, on n'est pas des gens compliqués. C'est juste que c'est important d'avoir des valeurs communes et une confiance commune. D'accord? Et ça prend de l'engagement et du sérieux, hein, comme on l'a dit un petit peu. Là, des gens, si on fait des affaires ensemble, on fait vraiment des affaires. On ne joue pas. Danny avait une petite intervention, je crois. La meilleure façon de vous suivre, c'est votre page Facebook pour ne pas manquer les événements. Là. Oui, tu peux aussi t'abonner sur le Club des prospecteurs. Hein. On a une liste, puis on envoie cette liste-là. C'est une liste, puis on vous envoie tout le temps les événements. OK, en passant, OK, sur votre site Internet, il y a comme une infolette qu'on peut s'inscrire, c'est ça? Exact. Oui. OK. Et le groupe Facebook aussi, les prospecteurs prospèrent, c'est là où sont postées ces vidéos-là, ils sont mis à l'intérieur. On va également publier nos choses à l'intérieur, donc nos événements à l'intérieur. Donc là aussi, tu pourras les voir. Mais la bonne nouvelle, Danny, c'est que tu as été inscrit maintenant, que tu as participé à l'événement ici. Là, tu vas recevoir les invitations. D'accord? Good, nice. Merci. Super. Donc, un petit rappel pour ceux qui veulent venir voir un petit peu ce que l'on fait le 29 août, OK, Université Sherbrooke. Inscrivez-vous ici. Donc, le lien est ici, là, carrefourimmobilier.ch/calendrier. C'est limité à 15 personnes. Donc inscrivez-vous si ça vous intéresse. Puis, il y a à peu près 6-7 places de disponibles à chaque fois. Là, il y a toujours nos affiliés qui sont là tout le temps. Puis, parce que on fait 2 réunions mensuelles avec eux. Puis il y en a une, c'est toujours en présentiel et on se pratique en fait à faire de la prospection. C'est un bon point, Jacques, que tu précises, c'est qu'à la base, on fait ça pour notre équipe. Et dans notre équipe, il y a déjà 10 personnes qui sont là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà 10 places qui sont prises. Il y en a en général 4, 5, 6, dépendant des participants, qui sont libres pour que vous puissiez participer. Mais à la base, on fait ça pour notre équipe pour l'améliorer. Donc, ça vous permet à vous, si vous souhaitez, de venir voir ce que l'on fait. Donc, j'espère que vous avez apprécié votre rencontre d'aujourd'hui. Un gros merci à tous. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine et j'ai hâte de vous voir bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.